On commence allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose par terre. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va venir attraper une brique. On va allonger les jambes, on flexe les pieds comme dans la posture de la montagne. On plaque bien le sacrum, les côtes par terre. On prend la brique entre les bras et on étire bras tendus, les bras de chaque côté des oreilles. On absorbe bien les côtes, sternum vers le tapis, l'arrière de la tête dans le sol, la nuque est longue. Et on observe ce qui se passe dans notre corps, la position des bras dans l'espace, le confort dans les épaules. Flex les pieds, on a les pieds bien allongés, comme si on marchait sur le mur d'en face. Dernière grande inspiration. À l'expiration, redépose ta brique et on va basculer sur un côté pour venir se mettre à quatre pattes. Et de quatre pattes, on écarte bien les bouts des doigts dans le sol, on presse dans le bout des doigts, on crochette les orteils et on inspire, on se repousse vers l'arrière, on enchaîne la tête en bas, on relève bien la tête, on pousse le cœur vers les cuisses et les bras sont bien tendus, on observe ce qui se passe dans le corps. Option de lever une jambe, chien à trois pattes, observez ce qui se passe. Tester la deuxième jambe. Si on a des chaussettes, il se peut que ça glisse. Peut-être tester un équilibre sur les mains avec une jambe ou l'autre jambe. Et on repose les deux genoux par terre. On observe ce qui se passe.
On va attraper nos balles, on va sortir les petites balles du sac. Et on se met debout pour venir masser nos pieds. Une balle sous un pied et on vient rouler. On vient rouler sur toute la surface du pied. Pose les deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Différence entre côté droit, côté gauche, pied droit, pied gauche, tout le côté droit, jambes, fesses, côtes, épaules, bras, mains. À chaque fois qu'on masse une zone, on observe ce qui se passe dans la zone, mais surtout on observe ce qui se passe partout ailleurs. Tout notre corps est relié, les fascias sont tous reliés entre eux. Donc quand on masse une zone, eh ben, ça affecte tout le corps. On change de pied, on masse le deuxième pied. Deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. En gardant les coussinets par terre, on soulève les gros pouces. Pose les pouces, soulève les petits orteils. Pose les petits orteils, soulève les pouces. Pose les pouces, soulève les petits orteils. Pose les petits orteils, soulève les pouces. Pose, petit orteil. Pose, pouce gauche. Pose, pouce droit. Pose, pouce gauche. Pose, pouce droit. Pose, orteil gauche. Pose, orteil droit. Pose, orteil gauche. Sans les pouces, hein. Pose, orteil droit.
Pose pouce gauche. Pose pouce droit. Pose gauche, dernier. On essaye. Dernier droite. Pose et relâche. Secoue, secoue les pieds. Faut préparer les sandales, hein. Puis on va venir s'asseoir. On va prendre les briques, poser les briques sous les cuisses, jambes légèrement écartées. On va venir poser les mains derrière. Et on va venir faire des rotations avec les chevilles. Donc, rotation avec les chevilles. Des grands, grands cercles. On change de sens. Pointe et flexe les pieds. Pointe, reste. Essaye d'étirer jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout du pouce. Flex. Pointe. Flex. Relâche. On va prendre une petite balle. Et on va faire le tour de la cheville. Donc, des malléoles. Donc, on prend la balle, on presse et on vient tourner autour. Malléole interne, externe, on fait les deux. Donc presse et tourne, presse et tourne, presse et tourne, presse et tourne. On va passer devant la cheville. Puis, malléole interne à l'intérieur, presse et tourne, presse et tourne, presse et tourne. C'est plus facile de faire avec la main opposée. Relâche. Observe ce qui se passe. Observe ce qui se passe dans toute la jambe, dans tout le côté. On observe la différence entre les deux côtés.
Et on change de cheville. Donc d'abord, malléole externe. Je presse, je tourne, je presse, je tourne, je fais tout le tour. On passe devant cheville. Et on fait malléole interne. Et on relâche, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Puis on vient attraper balle alpha, ou alors on prend le ballon ou la balle miraculeuse. On va s'allonger sur le dos et placer la balle au niveau du sacrum. Donc vraiment l'espace qui est juste au-dessus de l'arrêt des fesses, donc le sacrum qui est juste là, juste en dessous des lombaires. Donc, on vient déposer ici, on relève bien les fesses, on peut toucher pour bien vérifier qu'on a les fesses molles, la fesse droite et la fesse gauche. Pour plus de stabilité, on peut écarter un peu plus les pieds. On respire. On laisse le bassin se déposer complètement. À chaque expiration, on détend un peu plus. Et on va rouler vers la droite et vers la gauche. D'abord des tout petits mouvements. On reste sur le sacrum, on va sur le bord droit et le bord gauche du sacrum. On agrandit un peu le mouvement pour aller dans la fesse droite d'un côté et dans la fesse gauche de l'autre.
On prend garde à bien repasser par le sacrum et à ne pas rouler sur le coccyx. Donc, quitte à replacer la balle à chaque fois. Donc, on roule bien jusque dans la fesse droite et on roule bien jusque dans la fesse gauche. Et on va revenir au centre. On reste au centre immobile, la balle bien sur le sacrum. Puis présent les deux pieds, soulève les fesses, enlève la balle, reviens déposer le dos, le bassin par terre. Observe ce qui se passe. Et puis, on va venir rattraper nos petites balles. On va remettre les deux petites balles dans le sac. Et on va venir rouler notre dos. Donc, on va partir du bas du dos et progressivement, on va remonter, remonter, remonter jusque vers en haut des omoplates. Donc, on débute au niveau du bas du dos, les deux balles de chaque côté de la colonne lombaire. Et on peut se propulser sur nos coudes et sur nos pieds. Et on vient rouler ici, hop, par petites touches. On défait pas de grimace, on respire bien. On remonte légèrement au niveau des basses côtes. On y arrive jusqu'à la brassière. Et on va arriver au niveau des omoplates.
Prenez le temps d'arriver. Et quand on a fini, on enlève les balles, on se redépose par terre et on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir se redresser en position assise. On va disposer nos blocs sur un bord du tapis, en triangle, donc en haut, en bas du tapis. On enlève de nouveau les petites balles du sac. On place, donc, on va être sur le ventre. Les deux petites balles vont être au niveau sous les clavicules. Ici, vous allez trouver à droite et à gauche un petit trou entre l'os du bras et comment dire, le sternum. Donc pour les dames, généralement, c'est à l'extérieur de la bretelle de la brassière. C'est juste là, d'un côté, juste là de l'autre. On s'allonge dessus. Les balles de chaque côté, le front sur un coussin et par terre et les bras tombant de chaque côté. Donc, les bras tombant de chaque côté, on allonge les bras vers les fesses et on reste. On respire, les épaules sont tombantes. On relâche bien la tête. On relâche bien les mâchoires. Option de faire la brasse. Donc, allonger les bras devant et écarter sur les côtés vers l'arrière. On allonge les bras devant, on écarte, hop, 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 sur les côtés, comme si on nageait. Donc, bras loin devant, des bras allongés de chaque côté des oreilles et sur les côtés comme si on faisait la brasse dans l'eau. Puis on pourra cesser et cette fois-ci, on va rester les deux bras sur les côtés en cactus, avec nos bras en cactus. On relève bien la tête.
Puis doucement, on soulève la tête, on ramène les mains sous les épaules, on se redresse, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change dans le corps physique? Qu'est-ce qui change dans le souffle? Et puis, on va venir utiliser une balle sur une brique et on va venir masser notre main. Donc, paume de la main sur la balle. Ça peut être par terre, hein, si c'est la même chose. Puis on relâche, on vient s'asseoir, on observe dans toute la main, l'avant-bras, l'épaule, tout le côté jusqu'à la fesse. Change, deuxième main. Change, relâche, pardon. Observe ce qui se passe. On va reprendre le petit sac, remettre les petites balles dans le sac. Et on va venir placer sur une brique et on va venir masser tout l'avant-bras.
Si on est les paumes de la main vers la terre, on change, on retourne la main dans l'autre sens. Et on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et on fait la même chose avec le deuxième bras. On change la position pour masser la deuxième face. Et on lâche. Observe ce qui se passe. Et on va prendre notre ballon et on va venir masser notre cou. Donc on part de derrière l'oreille, on presse et on tire le ballon jusqu'au sternum. Et on vient faire de l'autre côté.
et relâche. On observe ce qui se passe. Puis on va poser la main gauche sur l'épaule gauche. On va bien stabiliser le tronc et les côtes. On va inspirer, monter le bras gauche le long de l'oreille gauche. Expire le loin, loin derrière et on revient devant. Inspire lentement loin vers le ciel sans l'ouvrir sur les côtés. Expire, on ouvre vers l'arrière. Donc c'est vraiment, on essaye de monter vers le nez, puis vers le front et les cheveux. Et on expire, on va loin derrière et on revient dans, dans nos possibilités. Donc on essaye. On essaye de faire sans trop bouger le reste du corps, sans bouger les côtes. Et on essaye de se souvenir que ça fait partie des mouvements à faire tous les jours pour gagner en mobilité d'épaule. Des longues inspires, des longues expires. Encore deux. Et on en fait juste 5 dans l'autre sens, à votre rythme, sur votre souffle. Et quand on a fait les 5, on relâche. On observe la différence entre droite et gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur épaule droite. Et on vient faire des grands, grands cercles d'abord vers l'avant. Je monte mon coude vers mon nez, puis vers mes cheveux, sans bouger la tête. Et j'expire vers l'arrière et je reviens. On continue comme ça, longue inspire et longue expire. Sans faire de grimace.
Et la prochaine fois qu'on est devant, on va dans l'autre sens, on en fait 5. Et quand on a fini, on relâche 2 mains sur les épaules, 2 mains, pardon, sur les genoux. On relâche, on observe ce qui se passe. Et puis, on va pousser un peu ce qu'on a autour de nous pour avoir un petit peu de place. Et on va s'allonger sur le dos. On va s'allonger sur le dos, jambes jointes, pieds parallèles ou en dehors. Donc, jambes en dehors, rotation légère externe. On va pointer les pieds loin et allonger jusqu'au bout des orteils. On plaque bien le sacrum, les basses côtes par terre, léger creux lombaire. On place les épaules par terre, les mains par terre. Et on va lancer la jambe gauche, enfin la jambe droite, pardon, vers le nez et on freine la descente. On essaye de garder 2 jambes. Donc la jambe de terre, elle reste bien fixée au sol. Donc je monte, hop, je lâche la jambe et je redescends pour pas faire ploc quand le talon revient par terre. Le talon vient lentement par terre, par contre ça monte vite. Hop, on lâche et ça redescend. On lâche et ça redescend. Et on respire. On peut, sur l'expiration, lâcher. Puis on va se tourner sur le côté droit du corps. Donc c'est la même jambe. On est toujours en dehors avec 2 jambes allongées. Cette fois-ci, hop, on va lancer sur le côté. Les 2 talons ensuite ensemble. On en fait quelques-uns. Donc jambes en dehors, rotation externe. Externe, donc les orteils vers le plafond. Externe, c'est les orteils vers l'extérieur, vers le plafond. Et on essaye de lancer la jambe vers l'épaule droite. Et puis, on va revenir sur le dos. Et on va combiner ces 2 mouvements ensemble. C'est-à-dire qu'ici, on est allongé, 2 talons ensemble. On lance la jambe, on revient, on bascule sur côté, on lance la jambe, on revient sur le dos. Je lance devant, je reviens, je suis sur côté, je lance. Et je fais ça avec 2 jambes tendues, avec fluidité, grâce et beauté. Ce sont des grands battements. Le corps est gainé, c'est-à-dire qu'ici, je gigote pas sur mon tapis, je bascule juste d'un côté et de l'autre. Courage, essayez de trouver ici. Donc un coup. Alors quand on est sur côté, on est entièrement sur côté, hein, c'est-à-dire qu'ici, on est allongé sur côté. Et on lance la jambe. Hop, 2 talons ensemble, je reviens sur le dos. Hop, je lance la jambe devant. Hop, je reviens. Je suis sur côté. Je lance la jambe. 2 talons ensemble, je reviens sur le dos. On en fait encore 2. C'est un 2 en 1, c'est du gainage et de l'assouplissement.
Très, très bien. Revenez sur le dos, relâchez. Un grand soupir. Et la bonne nouvelle, ben, c'est qu'on a un deuxième côté. Donc, on va revenir. Donc, cette fois-ci, on change de jambe. On change de jambe. Et c'est la jambe gauche. Hop, d'abord, on en fait quelques-uns devant. Je lance ma jambe, je reviens, j'observe ce qui se passe. J'ai bien le dos par terre, j'ai bien les épaules par terre, j'ai la tête par terre. Hop. Puis, je vais basculer sur côté et je vais faire la même chose en rotation externe, orteil vers l'extérieur. Je fais grand battement. J'en fais quelques-uns. Puis je reviens sur le dos et je sais ce qui m'attend. Donc, grand battement devant, je bascule sur côté, grand battement côté, je bascule sur le dos, grand battement devant, je reviens, bascule sur côté, grand battement côté, je reviens, hop, hop, et j'alterne droite et gauche. Enfin, j'alterne pas droite et gauche, j'alterne, hop, devant côté. On en fait encore quelques-uns. Et on s'aperçoit qu'il y a un côté où on y arrive mieux, à tourner côté, devant. Hop. Deux jambes bien engagées. On en fait encore trois. Allez, courage, jambes jointes. Bascule. Et quand on bascule tout d'un coup. Deux fesses, deux épaules. Hop. On est bien sur la tranche du côté, hein. Quand on est sur le côté, on est sur la tranche du côté ici. On n'est pas au travers, hein. On est sur le côté, on est entièrement sur le côté. Hop, je lance ma jambe, je reviens, je bascule sur le dos. Hop, je lance ma jambe. Hop, dernier de chaque côté. Hop. Et relâchez. Relâchez bien, Shavasana. Un grand soupir, un grand bâillement. Et puis on va s'allonger entièrement sur le ventre. Donc, on se retrouve sur le ventre. On va placer les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On relâche bien le poids de la tête, on relâche les épaules. Par contre, on va garder bien les jambes allongées, les jambes rapprochées, les jambes engagées. Donc, je presse les coups de pied par terre, je soulève légèrement les rotules, c'est-à-dire les jambes se tendent tellement que les rotules se soulèvent. Je presse mon pubis dans le sol. Et ici, je presse mon sternum dans le sol de manière à... Donc, pubis et sternum presse se rapprochent de manière à sentir que le ventre se rétracte légèrement. Donc, c'est-à-dire on essaye vraiment d'envoyer le nombril vers le bas du dos. Donc, on rétroverse le bassin, on presse le pubis dans le sol, on essaye de soulever le nombril. Donc, les aines ici pressent dans le sol. Les aines, c'est cette zone-là, presse dans le sol. Et le ventre, lui, se rétracte. Donc, on essaye de s'allonger des orteils jusqu'au sommet du crâne et on engage ici tout l'abdomen. On rétracte l'abdomen vers l'intérieur. On amincit la taille, on soulève le nombril vers la colonne, tout en détendant les épaules.
tout en allongeant la nuque. Comme si on avait une punaise au niveau du nombril et qu'on voulait pas que le nombril soit piqué par la punaise. Une longue inspire, une grande inspire, une grande expire, une grande inspire. Expire, rétracte un petit peu plus le nombril, continue d'engager les jambes, de soulever les rotules. Inspire, ventre bien rétracté. Expire, ventre bien rétracté, détends les épaules. Dernière grande inspire. Grande expire. Et relâche complètement le ventre et tout bout par terre. Relâche les fesses, relâche tout. Et on va glisser les mains sous les épaules. Se repousser du sol pour venir à quatre pattes. Et on en est rendu au test. Genoux sous genoux sous les hanches, mains sous les épaules, crochette les bouts des doigts dans le sol, les doigts écartés. On se repousse du sol, les bras sont tendus. On inspire, on se repousse vers l'arrière dans notre chien, la tête en bas. On reste là, donc on pousse bien sur les mains, sur les bouts des doigts. On pousse le fesse le plus haut possible. On observe ce qui change par rapport au début de la séance. On lève une jambe, on observe ce qui se passe dans les sensations. Pause, deuxième jambe. Option de tester l'équilibre, voir s'il y a quelque chose qui a changé également. Puis on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Puis on viendra s'allonger en Shavasana. On peut attraper couverture, chaussettes, gilet, coussin. On trouve notre position allongée, jambes écartées, bras écartés. On sent le poids de la jambe droite, on sent le poids de la jambe gauche, le poids du bras droit, le poids du bras gauche, le poids du bassin, le poids des épaules, le poids de la tête. Respiration naturelle. On prend ce temps pour observer les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Inspire, expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Et on se retrouve dans une position assise confortable, n'importe quelle position assise convient. Deux mains ensemble devant l'espace du cœur, pressées les mains l'une contre l'autre. Voilà, clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté.